Ok, bonsoir chers amis de Investir au Bénin. Alors, moi c'est Serge Tchao et je suis là ce matin pour vous présenter une activité agricole très rentable, mais dont beaucoup hésitent de s'engager dans cette activité. Il s'agit bel et bien de la production des porcs. Alors, comme vous le constatez derrière moi, nous sommes dans une porcherie. Et qui parle de porcherie, parle de l'élevage des porcs. Alors, comment réussir l'élevage des porcs? Puisque c'est une activité très rentable. Très rentable dans ce sens que vous devriez maîtriser un certain nombre de paramètres, tels que le logement des porcs, c'est-à-dire le cadre de vie. Comment est-ce qu'on peut organiser le cadre de vie des porcs? Comment est-ce qu'on peut nourrir efficacement les porcs pour réduire considérablement leur durée d'engraissement? Comment est-ce qu'on peut soigner les porcs? Alors, toutes ces différentes notions sont connues et élaborées de nos jours. Mais beaucoup d'entrepreneurs, surtout de jeunes entrepreneurs, hésitent aujourd'hui et n'arrivent pas à s'engager dans cette activité parce que c'est une activité très risquante. C'est une activité qui présente beaucoup de risques et que quand vous faites la moindre erreur, vous pouvez perdre tout. Alors, comment faire pour éviter ces erreurs? Il faut nécessairement se documenter. Il faut nécessairement suivre une formation. Il faut suivre des expériences. Il faut rester avec des gens qui sont dans le domaine et qui maîtrisent la chose. Donc, vous voyez, pour installer une porcherie, il faut nécessairement connaître un certain nombre de paramètres tels que la disposition des loges. Alors, de façon générale, quand vous rentrez dans une porcherie, vous devriez avoir au minimum 4 types de loges. D'accord? Ici, nous sommes dans une loge des engraissés. Vous avez là, à côté de moi, des porcs à l'engraissement, des sujets qui sont engraissés. Ces porcs que vous voyez ont à peine 3 mois à l'engraissement et nous avons déjà comme un poids moyen 45 kg à 50 kg dedans. Donc ça veut dire quoi? C'est des animaux qui sont nourris efficacement. Ils sont dans les conditions idéales et ça marche. Alors, pour démarrer un élevage de porc, chers amis, vous n'avez pas besoin de grandes choses. On peut juste commencer avec 2 femelles et un mâle. 2 femelles avec un mâle. C'était ça, nous, notre expérience. Nous avons démarré comme ça en 2014, mais aujourd'hui, sans vous mentir, nous sommes pratiquement à 300 porcs à l'engraissement avec 23 femelles à la reproduction et 4 mâles. Donc vous voyez un peu, on peut démarrer progressivement et grandir. On peut démarrer progressivement et grandir. Donc avec moins de 100 000, 150 000, vous pouvez déjà démarrer votre élevage de porcs. Alors, comment réussir son élevage? J'ai parlé tout à l'heure du cadre de vie des animaux. Ce cadre doit être un cadre très confortable et cela exige de vous la maîtrise de certaines des normes d'implantation d'une unité de production de porc. Alors, après la construction, il faut faire recours à l'alimentation. Comment nourrir efficacement les porcs de nos jours? Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, les produits agricoles, je veux parler des céréales surtout, coûtent excessivement cher et ce serait vraiment une perte de temps et perte d'argent à vouloir continuer par nourrir les porcs avec ces céréales. Ça fait de nos animaux des concurrents directs de l'homme. Les céréales qui sont produites par les hommes, pour les hommes, sont aujourd'hui déversées dans les élevages. Alors, est-ce que nous pouvons continuer par nourrir les porcs et les autres espèces éventuellement? De cette même manière, je vous dis non. On peut utiliser aujourd'hui les ressources, les sous-produits agricoles, les déchets issus de nos fermes pour nourrir efficacement nos porcs. Vous voyez, nous n'avons jamais utilisé de la provende dans cette unité de production. Pas de provende, simplement parce que la provende coûte cher. La provende coûte cher. Donc, nous utilisons régulièrement les sous-produits. Et ce que j'appelle sous-produits agricoles, ce sont les épulchures, par exemple, de tubercules, les épulchures des tubercules, les sons de maïs, le son de soja, par exemple, de la drèche, par exemple. Vous voyez, et à tout ceci, nous associons les différentes verdures comme le moringa, les amarantes, les ivy gourd, le crin-crin, et toute autre verdure. Vous voyez, et tout ceci améliore et apporte un peu plus de nutriments à l'aliment de nos animaux. Donc, vous pouvez démarrer petitement et installer un petit jardin autour de votre activité pour rentabiliser. Par expérience, nous avons constaté que
avec une truie, vous pouvez faire chaque 45 jours à 50 jours 300 000 de recettes. Simplement parce que la seule truie peut vous apporter 12 porcelains à la mise bas. Et si vous entretenez correctement et si elle est dans de bonnes conditions, vous pouvez vendre un seul porcelain à 24 000 au sevrage. D'accord? Donc faites 24 000 fois 12 par exemple. Or, la truie a la possibilité de vous donner jusqu'à 18. Ça dépend. Les méthodes de saillie pour faire augmenter le taux de prolificité existent. Donc il faut se renseigner, il faut se faire former ou s'associer avec quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui est dans le domaine et qui maîtrise la chose. La saillie se fait de façon périodique et il faut connaître le cycle de la truie par exemple pour pouvoir réussir. Le taux de pic de ponte, c'est pendant cette période par exemple qu'il faut accroître ou bien il faut multiplier la saillie avec le verra. Donc ce sont des notions clés, pratiques et réelles que nous connaissons, que nous avons élaborées et qui s'expérimentent dans certaines fermes déjà dans notre pays. Donc il faut vraiment faire le maximum. Ce maximum c'est quoi? C'est d'abord la formation. C'est d'abord la formation et après la formation maintenant avoir la passion pour la chose. Les porcs sont très rentables. Et l'une des bêtes noires de la production des porcs, c'est ce que nous appelons la peste porcine. C'est un virus redoutable qui dérange tout le monde entier. Alors aujourd'hui, les méthodes clés existent, les méthodes très claires, très précises existent pour éviter à 100% cette maladie dans votre secteur. Il s'agit simplement de l'utilisation, de la maîtrise de certaines feuilles, de certaines racines, de certaines écorces que nous utilisons dans l'élevage et qui nous permettent facilement de donner l'humidité qu'il faut à nos porcs. Et pendant cette période de contamination où les porcs meurent à tout moment et partout, nous sommes épargnés de tout ceci. Donc il faut vraiment se renseigner et savoir comment utiliser ces plantes, comment les utiliser dans l'alimentation et dans l'élevage de façon générale. Donc pour réussir les porcs, la production des porcs, chers amis, c'est une activité très passionnante et très facile. Cela exige de vous la connaissance des porcs, cela exige de vous la maîtrise du cadre de vie des porcs, l'alimentation des porcs et enfin la reproduction et le traitement de certaines maladies des porcs. Okay. Alors ici, nous sommes dans la loge de l'un de nos reproducteurs. Lui, il s'appelle Bokassa, très en forme, c'est un géniteur. Il est de la race Large White. Il est à 1 an de reproduction. Il est à 1 an de reproduction. Très efficace, très performant. Vous voyez sa taille et son poids. Vous voyez un peu. Donc, il a de l'embonpoint. Il vit bien. Il est dans ses conditions normales. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir la chose pour améliorer les performances de vos animaux. Après chaque saillie, nous n'avons jamais eu moins de 15 porcelains. Nous n'avons jamais eu moins de 15 porcelains de ce géniteur. Très en forme. Nous sommes avec l'une de nos femelles en reproduction. Elle est pleine, elle est gestante. Vous voyez, elle est de la même race que Bokassa. Elle fait pratiquement 1,80 m de longueur. Vous voyez un peu sa taille, là. C'est une grande femelle. C'est une grande femelle. Et elle nous donne régulièrement 18 porcelains à la naissance. Elle est à sa 3e gestation. Ça, c'est la 3e gestation. Et les 2 premières gestations, c'est 18 et 19. Vous comprenez? Donc, on s'attend au moins à 16 ou 18. C'est une très bonne femelle, une très bonne mère. Ok, ici nous sommes avec les porcelains nouvellement sevrés. Ils sont sevrés il y a de cela 1 semaine. Ils sont 15, tous issus d'une même mère, avec un poids moyen de 13 kg au sevrage. 13 kg au sevrage. Alors, sans plus tarder, je vous invite désormais à vous abonner à votre chaîne ou contacter les numéros qui sont en bas de votre chaîne ou appeler directement le 69 00 75 10 pour plus d'informations. Il existe plusieurs formations en ligne sur votre chaîne et un peu partout. Vous pouvez nous contacter et sur WhatsApp ou sur la chaîne pour avoir plus de précision. Merci et à tout moment.